Bonjour. On peut déjà vous demander un avis sur le tirage au sort. C'est de Ligue Europa, vous allez jouer, c'est à Vigo, pas Lille. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou qu'est-ce que vous en pensez? On va voir parce que je connais l'équipe de Celta. Et, une très bonne équipe qui joue très bien, qui a beaucoup de joueurs expérimentés. Et cette année, ils ont gagné à Nice et à Lille. É uma equipe forte, é uma equipe forte. Qu'est-ce que je peux dire plus? É une équipe d'un championnat différent, mais je pense qu'un adversaire très très fort, qui a beaucoup de qualités individuelles et collectivement. Ça aurait été peut-être quand même malgré tout dommage de jouer Lille, un club français. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux d'avoir un club espagnol. É difícil pour moi, était difficile d'imaginer jouer contre Lille. Parce que si nous jouons contre Lille, sont 5 fois cette année. Et je connais la qualité de Lille. É toujours un match difficile. Je pense que contre Celta sera aussi un match très difficile. Mais je préfère jouer contre Celta. Coach, au niveau des blessés, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Pavel, on n'a pas vu... Ils sont blessés, Pavel et Afonso. Malik continue à faire la récupération. Je pense que le prochain temps, nous pouvons commencer avec Malik, mais maintenant, sont les joueurs qui sont blessés, sont Afonso et Pavel. Ernest aussi. Je pense que ça sera le même temps que Malik. Malik a fait des examens cette semaine parce qu'il avait encore mal un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'il continue avec un petit douleur, mais je pense qu'il a progressé les derniers jours. J'ai parlé avec les docteurs et il m'a dit qu'ils sont optimistes pour faire retourner Malik dans le terrain le prochaine semaine et peut-être commencer à entraîner avec nous les autres semaines. Pavel Scholes, on a vu qu'il s'était blessé à Strasbourg. Ça a été un peu la grande question cette semaine. Il en a pour longtemps ou est-ce que vous espérez le récupérer assez vite quand même? On va voir. Je pense que pour les prochains 2 matchs, c'est impossible. Comme à France. Avec Marseille, avec Lens, sont joueurs que nous n'avons pas. On va voir après les autres matchs. Donc en fait, tu as ces 4 joueurs offensifs, Ernest, Malik, Pavel, qui j'oublie. Ernest, tu ne les as pas pendant au moins 15 jours. Oui, c'est vrai. Tu ne pourras pas les avoir pour Paris Football Club. Peut-être non, on va voir. On va voir Afonso et Pavel. On va voir. Je pense que c'est possible, mais je pense aussi que ça sera difficile. Est-ce que c'est un vrai handicap, justement, de ne pas avoir tous ces joueurs devant? Nous sommes comme ça à beaucoup de temps, à avoir des problèmes sur les attaquants. C'est vrai qu'aujourd'hui est plus difficile parce que sont 4 joueurs, et 4 joueurs est difficile de remplacer. Nous devons jouer avec les joueurs que nous avons. On a beaucoup de matchs avec quasi la même situation. Nous devons monter l'équipe avec les joueurs que nous avons. Pour l'instant, vous avez bien réussi avec beaucoup d'absents. C'était par exemple Moussa pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez montré que l'équipe était à la fois performante, cohérente, mais offensivement, c'est difficile que ça dure très longtemps parce que tu n'as plus beaucoup de solutions. Tu
récupère moins de profondeur, moins de vitesse, moins de joueurs qui font des différences quand il y a un bloc bas devant vous. Est-ce que si ça dure, ça peut être préoccupant pour vos performances? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Est plus difficile de replacer 7 joueurs attaquants. Je pense qu'il est plus facile pour replacer des joueurs défensifs. Naturellement, est préoccupant. Nous n'avons pas beaucoup de solutions. Nous sommes à étudier qu'est-ce que nous pouvons faire avec les joueurs que nous avons, mais est difficile quand il manque de joueurs qui sont importants offensivement, qui portent l'équipe sur le terrain à être prochain de la surface adversaire, manque de joueurs qui sont forts défensivement, manque de joueurs qui sont forts à la profondeur. Je pense que le dernier match a manqué un peu cette question de profondeur. C'est difficile, mais nous devons trouver des solutions à ce moment. Ça peut être un petit peu l'heure de Yaremchuk ce dimanche, justement. Peut-être. La vérité est que nous n'avons pas beaucoup de solutions. J'ai pensé de préparer Roman pour être plus près pour le match de Lens, mais avec ce problème, nous devons anticiper l'utilisation de Roman et peut-être un joueur pour commencer à Marseille. Qu'est-ce qu'il doit, pour être au niveau, qu'est-ce qu'il doit faire en plus? C'est quoi? C'est une histoire physique, Roman? Physique, technique, je pense que Roman est vraiment fort techniquement aussi. Il est un moment qui a besoin de connaître l'intention de l'équipe et de notre joueur. Mais je pense qu'un joueur très intéressant, un joueur dans la surface qui est très fort, et un joueur physiquement fort aussi, et un joueur techniquement fort. Un joueur qui peut appeler à la profondeur aussi. Est vraiment un attaquant. Qu'est-ce que je peux dire plus? Paolo, pour revenir au match, au choc de dimanche, parce que c'est un choc, est-ce que vous considérez que la 3e place, vous jouez une place sur le podium là cette fois? Le prochain match? Oui. Vu les points et l'écart de points entre les nous deux avons, clubs. Nous avons 5 points en ce moment. Ce n'est pas un avantage confortable, mais un avantage. Quand finit le match, nous savons que nous serons le 3e. Nous continuons à être le 3e. Je pense que est positif. Mais en ce moment, est difficile de penser qu'est-ce que nous pouvons être à la fin de le championnat. Nous avons beaucoup de bonnes équipes. Nous avons le 4e et Marseille. Comme nous pouvons penser maintenant à le 3e, nous savons que Marseille veut être 3e ou 2e. Nous savons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas mettre cette pression dans l'équipe. La pression est le prochain match. Comme j'ai dit toujours ici, est le prochain match. Si nous avons de pression, comme nous avons tout le match, comme Marseille aura pression, parce que Marseille sait que s'il ne gagne pas son plus points, la pression en ce moment est grande pour toutes les équipes. Justement, dimanche, il va falloir garder ses nerfs, faire attention, justement, être bien concentré, garder ses nerfs, parce que Marseille a envie de gagner forcément, de se relancer face à son public. Oui, c'est toujours difficile là. C'est toujours difficile
est toujours difficile de jouer contre une équipe comme Marseille qui a beaucoup de qualité. Regarde les joueurs qui ont arrivé cette année. Vraiment une équipe forte qui n'était pas un bon moment, mais maintenant commence avec le nouveau entraîneur. Et le premier match avec l'entraîneur qui est arrivé maintenant est un match qu'ils ont besoin de gagner. Et ça sera pour toutes les raisons un match très difficile. Nous savons. Mais nous sommes prêts. Nous ne pouvons pas être dramatiques en cet moment parce qu'on a perdu avec Strasbourg et parce que nous avons maintenant Marseille. Était difficile. Je dois confesser, était difficile pour nous imaginer qu'en ce moment, nous allons jouer contre Marseille et nous sommes le troisième, avec plus de 5 points que Marseille. En ce moment, nous devons être tranquilles, équilibrés et être la même équipe qu'on a été jusqu'à maintenant. Comment tu gères psychologiquement ton équipe après avoir fait une série de 13 victoires et bon, ça pouvait arriver n'importe quand, mais c'est arrivé à Strasbourg, vous avez perdu. Comment tu remobilises? Est-ce qu'il peut y avoir une petite cassure logique comme en tous les moments. Quand l'équipe est bien, nous devons reconnaître qu'est-ce qu'on a fait bien, mais qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Et le dernier match, j'ai fait le même qu'a fait l'autre match. Parler avec l'équipe parce que était beaucoup de choses que n'aimait pas. Et j'ai parlé avec les joueurs. Qu'est-ce que nous pouvons pas faire le prochain match. Et on a fait le dernier match. Qu'est-ce qu'il faut retrouver comme valeur que vous n'avez pas eu à Strasbourg? Qu'est-ce que tu te demandes de nouveau à tes joueurs? Agressivité, intensité. Je pense que quelqu'un a manqué sur notre équipe, défensivement et offensivement, mais plus défensivement. Je pense que Strasbourg était plus agressif que nous. C'est difficile de gagner des matchs contre cette équipe qui sont les plus fortes, ce manque d'agressivité, intensité. Je pense que c'était le principal. À Strasbourg, c'est vrai que vous avez eu peut-être un peu plus de mal que d'habitude pour relancer les ballons de derrière. C'est lié aussi à l'agressivité supérieure de Strasbourg? Je pense qu'au contraire jusqu'à maintenant, nous étions toujours une équipe équilibrée et je pense que à Strasbourg a manqué aussi de cet équilibre mental parce que on a essayé de commencer à jouer et je pense qu'il était facile de comprendre l'intention de pression de Strasbourg. Et nous continuons à faire les mêmes choses. Et je pense qu'on a perdu le ballon 2-3 fois. Et je pense que l'équipe a manqué un peu de cet équilibre pour comprendre la situation et changer qu'est-ce que nous pouvons changer, qu'est-ce que nous avons préparé pour changer cet moment. Et après, Strasbourg a récupéré le ballon dans la pression et après, il gagne de motivation et nous perdons d'équilibre pour continuer à jouer. Je pense que l'équipe a commencé à jouer seulement après le premier but de Strasbourg.
Est-ce que tu avais vu dans la semaine de préparation, il y avait un match par semaine, des signes que ça pouvait être déséquilibré sur Strasbourg, peut-être avec une forme de fatigue psychologique avec toute cette victoire, toute cette bonne période, ou pas du tout? Des signes? Non, on a fait qu'est-ce que nous devons faire en semaine normale. Nous analysons les derniers matchs, nous analysons les prochains matchs et nous travaillons pour améliorer qu'est-ce que nous pouvons améliorer sur les... Je veux dire, est-ce que tu avais vu avant d'aller à Strasbourg des petits manques, des petites situations qui fait que ça pouvait arriver? Non. Les semaines dernières, on a travaillé très, très bien. Je n'avais pas rien de signal de que nous pouvons être cette équipe à Strasbourg. Rien. Est-ce que à Marseille, ça peut être encore un peu plus fort dans l'intensité, enfin, l'adversaire en tout cas, parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu remontés en ce moment, ils ont besoin de gagner, ils savent qu'ils ont besoin de gagner ce match-là. Est-ce que l'intensité peut être encore un peu plus forte? Oui, nous savons. Nous savons que ça sera un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'agressivité. Et je dois dire que c'était des questions qu'on a travaillé beaucoup aussi cette semaine. D'agressivité, d'intensité, principalement défensivement. On a travaillé parce que nous attendons un match avec beaucoup d'intensité. Est-ce que justement cette agressivité, cette intensité, vous en avez parlé aux joueurs, notamment avec Hendrik, qui est jeune et qui a pris un carton rouge à Nantes? Est-ce qu'il faut faire attention à lui? Il sait qu'il va être impacté? Oui, j'ai parlé avec tous les joueurs, et particulièrement avec Hendrik. Et vous lui avez dit quoi? Reste pour moi et pour Hendrik. Corentin Tolisso disait qu'il avait sans doute appris un petit peu du match à Nantes avec cette expulsion, qu'il avait peut-être un peu plus d'expérience aussi maintenant de ce qui peut l'attendre. Excuse-moi. Je disais que Corentin tout à l'heure disait... Il a parlé d'Hendrik. Oui, voilà, en disant qu'il avait un peu appris avec son expulsion à Oui. Nantes. Et que ça allait lui servir pour la suite. Oui, je pense que oui. Il est un joueur qui écoute, il est un joueur qui veut progresser. Je pense qu'il a compris comment est important d'être équilibré et faire une gestion de cette situation différente. Gérer ses émotions, c'est ça que tu veux dire? Gérer ses émotions, ne pas s'énerver quand tu es provoqué, garder son calme et rester lucide. Je pense qu'il a fait de cette question, gérer la tête, l'émotion, je pense qu'il a fait bien à Strasbourg. Un an après votre arrivée à Lyon, c'était contre Marseille. Un an après, comment vous sentez le Très bien. de revenir à Marseille? Très bien. Je suis très content. C'était difficile une année. J'arrivais ici, j'avais 2 jours pour jouer contre Marseille. Et après une année, je suis très content parce que c'était difficile quand je suis arrivé ici. Aujourd'hui, être 3e, être en cette position est totalement différent. A passé beaucoup de choses, c'est vrai, mais je suis très content. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre capitaine, Corentin Tolisso? On l'a vu ici, on le connaît évidemment depuis longtemps ici à Lyon, mais on sent une vraie plénitude, beaucoup de personnalité. Quel capitaine il est, à quel point il compte pour vous, au-delà du joueur, je parle vraiment de l'homme et du capitaine. Pour moi, c'est un joueur très important. Le leadership de Coco est incroyable. Un exemple, un joueur très concentré, un joueur avec beaucoup d'ambition.
J'aimais beaucoup avant d'arriver ici Coco, mais je dois dire qu'aujourd'hui j'aime beaucoup parce que je travaille avec Coco toujours et je peux voir toujours comme elle est un grand professionnel. Après, je pense que il a une année avec moi, il est un joueur incroyable qui a une performance incroyable, un joueur très important pour nous. Tu comprends qu'il ne soit pas appelé en équipe de France? Je respecte toutes les options de Deschamps. Mais si je suis en position de Deschamps, je n'ai pas de doute. Et ce n'est pas une façon de presser Deschamps. Je comprends comment est difficile de choisir. France a beaucoup de bons joueurs. Je pense que France est aujourd'hui le pays avec les meilleurs joueurs de l'Europe, du monde. Nous pouvons regarder dans les meilleures équipes d'Europe. Nous avons beaucoup de joueurs de France. Et je comprends qu'il est difficile pour Deschamps. Meilleur que Portugal. Je suis portugais, difficile de dire, mais je pense que vous avez plus joueurs avec. Nous avons des joueurs avec, mais le numéro de joueurs que vous pouvez choisir est Profondeur de bande. oui, Le choix. Oui, le choix est incroyable. Donc la France favorite de la Coupe du Monde. Et pour moi, un des favoris. Tu veux mettre la pression, c'est ça? Oui, mais je suis portugais, je dois jouer avec. Non, je pense que France est toujours un des favoris à gagner quelques tournois, aussi comme Portugal. Mais alors, sans mettre de pression à Didier Deschamps, Non. on met la pression de côté. Non. Est-ce que tu comprends qu'il ne soit pas appelé? Qu'il Corentin Tolisso. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux accepter par rapport à ta connaissance Non, j'accepte. de l'effectif de la France, comme tu l'as tous les jours, par rapport à son niveau? Je pense que je dois accepter, je dois comprendre, parce que, comme j'ai dit, c'est pas facile de choisir. Avec le numéro de joueurs que vous avez, est incroyable. Mais je suis l'entraîneur de Coco. Et comme ça dire en français. Je suis. Pourquoi je connais. Parce que je connais Coco. Tu connais son implication pour y retourner. C'est peut-être pour ça aussi. Tu vois au quotidien son comportement et ce qu'il fait pour essayer d'y retourner. Oui. Tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'était très difficile aujourd'hui avec la pression. Avec la pression.